Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Une sœur m'a demandé de parler des épreuves. Elle se demande la différence entre l'épreuve, le malheur. Si on quitte un endroit, une terre qui n'est pas musulmane pour aller dans un pays musulman, si là-bas on a des malheurs, est-ce que c'est considéré comme des épreuves ou comme un châtiment? Alors que la personne a été se réfugier dans un pays musulman et qu'il lui arrive des choses, des épreuves, des malheurs, etc. Sache, ma très chère sœur, que où que tu sois, où que tu ailles, tu seras éprouvé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, où est-ce qu'il a été éprouvé? À la Mecque. Y a-t-il un endroit meilleur que la Mecque sur terre? Je te comprends quand tu cherches à savoir si ceci est une épreuve, si cela est un malheur. On a souvent l'esprit embrouillé, très confus à ce sujet. On est tous pareils. Mais il faut toujours te rappeler de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. La solution dans ce questionnement, dans ce cafouillage, c'est se rappeler la miséricorde d'Allah. Tant que tu es croyante, croyant, alors il ne faut pas te faire du souci, Inch'Allah. Tout ce qui atteint le croyant est un bien pour lui. C'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui nous l'a appris. Comment pourrions-nous douter de sa parole alors qu'il est inspiré par Allah Azza wa Jal directement? Y avait-il meilleur homme que lui? Allah l'a élevé au rang plus élevé que tous les autres prophètes sur la paix. Nous ne devons pas douter de sa parole. Il a dit que tout ce qui atteint le croyant est une purification pour lui, où que tu sois. Même en allant faire ton hajj, ta umrah, l'épreuve te suivra. C'est un monde de tests, d'épreuves. Tu peux être pauvre, milliardaire, ton examen ne changera pas, ne s'arrêtera pas. Ton âme, ton premier ennemi. Le deuxième, c'est Iblis. Ton âme est toujours là puisque c'est toi. Iblis n'a pas besoin de visa, il est aussi toujours là. Parfois, tu vas essayer de faire des bonnes choses. C'est là que tu vas avoir beaucoup de difficultés, ce que tu appelles des malheurs, de la douleur, et ça va t'embrouiller l'esprit. Tu vas te dire, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? Pourquoi alors que j'essaie de bien faire? J'ai hésité avant de te donner l'exemple qui va suivre, mais je te jure que je vais te le donner, quand bien même cela pourrait paraître ridicule. Tu sais, la dernière fois, on m'a fait goûter un fromage. Ce fromage était très doux, très délicieux. C'est de la tartiflette. Ce fromage, quand il n'est pas cuit, pas chauffé, il ne dégage aucune odeur. Il est très doux, très bon, très crémeux. Mais dès que tu le fais cuire, dès que tu le chauffes, il commence à sortir son caractère. Et une odeur assez forte se fait ressentir. Il y avait ce jour-là des enfants. Les enfants n'ont pas mangé ce fromage. Ils se sont plaints. Ils ont dit qu'ils sentaient mauvais. Je jure par Allah que quelques minutes après, ils ont goûté le fromage nature sans être chauffé, ils en ont raffolé. Par Allah, je te dis la vérité, ils n'ont cessé d'en redemander et ils disaient qu'ils en revoulaient tout le temps de ce fromage-là. Parce que c'était leur fromage préféré maintenant. C'est un fromage très doux, très moelleux, très crémeux quand il n'est pas chauffé. Ces enfants avaient raison, alors tu sais, parfois tu vois quelqu'un de pieux, tu vois quelqu'un qui est toujours gentil, d'un bon caractère, d'une compagnie appréciable, agréable. Cette personne paraît presque parfaite d'apparence. Mais dès que tu commences à la piquer sur un autre terrain, qui la dérange, qu'elle n'aime pas, cette personne se transforme et tu commences à voir son vrai visage, le vrai côté de son âme, son caractère naturel. La transformation s'effectue. C'est pareil pour les hommes. Tout comme cet aliment qui a changé lorsqu'on l'a chauffé. L'homme, dès que tu commences à le piquer, à le chauffer, à le tordre un peu, il ressort un autre visage, soit le visage de quelqu'un qui reste toujours doux, voire encore plus doux, soit le visage de quelqu'un qui est en colère contre ce qui lui arrive, qui devient méchant envers les autres à cause de ce qui lui arrive, etc. Tu sais, quand on presse des oranges pour extraire son jus, si on te presse toi de la même manière, tu vas avoir mal, tu ne seras pas contente. C'est exactement pareil pour les épreuves. Les épreuves nous compressent, nous pressent pour en sortir le concentré, ce qu'il y a réellement en nous. Ça peut arriver d'être en colère contre les épreuves. Ça peut arriver de mal le prendre. Nous sommes des êtres humains, nous sommes faibles. Seulement, il faut se corriger. Il faut savoir accepter, se dire qu'il y a toujours pire que soi et se dire que tout ça est un bien. Rappelle-toi de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Comment Allah tabaraka wa ta'ala pourrait te tromper alors que tu es croyant, croyante. Ce n'est pas propre à Allah Azza wa Jal. Il faut lui faire confiance. Faisons-lui confiance. Allah aime ceux qui lui font confiance.
Nous avons vu tellement de mauvaises choses dans ce monde. Nous avons vécu tellement de choses que par Allah, les gens ne pourraient même pas les comprendre. Même pas les croire. Parce que cela les dépasse. Alors non. Tout ce qui t'arrive est un bien pour toi. Quand bien même le diable essaie de te faire croire le contraire. Tu sais, il y a des gens au début qui étaient très en colère, énervés. Pourquoi moi? Pourquoi moi? Pourquoi moi? Et quand tu avances, que tu commences seulement à connaître Allah Azza wa Jal, tu commences à le connaître ne serait-ce qu'un petit peu. Tu te dis non, c'est pas possible. Il est trop grand, trop généreux, trop miséricordieux. Tu découvres Allah Azza wa Jal, il est beaucoup trop élevé. Allah est beaucoup trop haut, nous sommes, nous, rabaissés, humiliés, mais lui, il est vraiment trop élevé pour nous. Allah ne joue pas. Allah est très sérieux dans ce qu'il dit, dans ce qu'il fait. Allah n'est pas une créature. Tu te rends compte de qui on parle? Du roi des rois qui détient la majesté, l'excellence, la miséricorde infinie. Et puis dis-toi une chose, si tu crois que tu es vraiment dans les malheurs, dans le châtiment, si tu penses qu'Allah te déteste, qu'est-ce qui l'empêche là, maintenant, tout de suite, de t'enlever la vie et de te jeter en enfer? Tu te lèves, tu dis Bismillah, Allahu Akbar, Alhamdulillah, tu pries, tu jeûnes, tu es malade, tu invoques Allah de te guérir, tu te poses des questions sur tes épreuves, tu as peur que Allah te déteste. Tu crois que ça, c'est pas une preuve d'amour de sa part? Non, vraiment, ma sœur. Je doute vraiment qu'Allah Azza wa Jal te déteste. Moi, je crois plutôt qu'il veut le bien pour toi. S'il ne t'aimait pas, tu penses que quelqu'un ferait un rappel pour parler de ton cas, de ton problème, t'encourager, te motiver et te dire non, Allah Azza wa Jal est miséricorde. Voilà le pouvoir, la puissance. Allah a le pouvoir, la puissance de pardonner à n'importe qui, même à Iblis. Est-ce que toi, tu es pire que lui? Allah est en colère contre celui qui ne l'invoque pas, qui ne lui demande rien. J'ai tellement à donner. Demandez-moi. Je suis rempli de miséricorde, de pardon. Demandez-moi. L'homme est cruel en étant cruel avec les autres. Il se fait déjà mal à lui-même quand il fait du mal aux gens. Parce que celui à qui il fait du mal est une destruction pour lui-même. Sa libération est de ne plus faire du mal à qui que ce soit. Mais nous ne pourrons et voudrons que si Allah Azza wa Jal veut. Gloire et pureté à lui. Non, ma sœur, ne t'inquiète pas. Inch'Allah. Il est bon de te questionner, mais ne te rends pas malade. Accroche-toi à la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal éprouve les gens qu'il aime. Il faut que tu traverses ce tunnel de points d'interrogation. Fonce, ne te pose pas de questions. Augmente tes adorations, perfectionne-les. Fais confiance à Allah, tabaraka wa ta'ala. Fais-lui confiance. Il est là, tout près. Il nous entend. Il nous voit parfaitement. Le croyant peut se faire torturer, le croyant peut se faire tuer, il peut arriver tout ce que tu peux imaginer à un croyant. Cela ne veut pas dire qu'Allah tabaraka wa ta'ala l'a abandonné ou qu'il ne l'aime pas. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, on lui a jeté des pierres au visage. Il a saigné, subhanallah. Juste en disant ça, mon cœur se resserre. Il est le préféré d'Allah Azza wa Jal. Qu'est-ce qu'on va penser? Qu'Allah l'a abandonné? Qu'il ne l'a pas aimé? Le prophète Ayoub, sur lui la paix, pendant presque 20 ans, il a été éprouvé d'une manière inimaginable. Ce monde est une prison pour le croyant. Dunya n'est pas un monde de repos. Nous avons du mal à comprendre cela parce que nous vivons dans un certain confort. Nous avons presque tout à portée de main. Nous sommes rentrés dans un moule, nous les êtres humains, comme si que ce moule, ce monde, cette dunya était ici pour nous servir, nous rendre heureux, succomber à nos désirs. Mais tout le monde a presque oublié ce que nous faisons sur cette terre. La télévision, le téléphone, Internet, les films, tout nous a distraits, nous a fait oublier le vrai but, le sens de cette vie. D'après Anas ibn Malik, qu'Allah l'agrée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Je jure par celui qui détient mon âme dans sa main. Si vous aviez vu ce que j'ai vu, vous rigoleriez peu et vous pleureriez beaucoup. » Ils ont dit « Qu'as-tu vu, ya Rasulallah, ô messager d'Allah ?» Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu « J'ai vu le paradis et l'enfer. » Comment cette noble personne, la meilleure des créatures, nous dit cela? Nous avons oublié. Nous nous sommes éloignés de la vérité. La plupart des gens pensent être de bons croyants, de bons musulmans, mais nous sommes à côté de la plaque. Moi le premier. Ce n'est pas une critique, ce n'est pas méchant, c'est un constat, c'est une vérité. C'est pour ça que les musulmans aujourd'hui sont humiliés. Est-ce que tu connais l'histoire des Arabes, des musulmans? Comment ils ont touché les sommets dans l'humanité? Des géants devenus des moustiques. Tu as la réponse aujourd'hui. C'est à cause de ça notre attachement à la dunya. Ne pense surtout pas qu'Allah joue. Allah ne joue pas. Allah n'a besoin de personne.
S'il voulait que tu souffres, cela ferait certainement très longtemps que tu serais déjà dans ta tombe, en train de subir le châtiment. C'est déjà un signe qu'Allah t'aime, tu as tout le temps pour te repentir. Est-ce que tu sais que les morts, tous voudraient être à ta place? Les non-croyants comme les croyants morts, même les pieux voudraient être à ta place, pour en faire encore plus. Alors ne tombe pas dans ce piège. Tourne ta tête à gauche, dis A'udhu billahi minash shaytanir rajim, poustillonne 3 fois. Allah t'aime ma sœur. Tu vois déjà celui qui dit ne serait-ce que Alhamdulillah, Bismillah dans ses journées. Il ne prie pas, il est dans le péché. Mais il aime les rappels, il aime l'islam, son cœur est joyeux lorsqu'il entend des bonnes choses sur la religion, sur Allah. Cette personne, Allah lui veut du bien. Même le plus grand des criminels, le plus grand des associateurs, des adorateurs, des pervers, qui quelque part en lui se dit l'islam c'est la vérité. J'aurais aimé quand même être musulman. Juste ça, c'est une bonne chose. Même à lui, Allah lui veut du bien. Il pense déjà ce bien-là. La miséricorde, la puissance d'Allah est beaucoup trop élevée pour que l'on puisse la comprendre. Allah ne joue pas. Tout ceci est très sérieux. Tant que tu es encore en vie, cela veut dire qu'Allah te veut du bien. Qui que tu sois le plus gros pervers de ce monde ou le plus grand des pieux, tu es encore vivant, sache une chose, c'est qu'Allah te veut du bien. Parce que tant que tu es encore en vie, tu peux avoir le déclic à n'importe quel moment, dire stop, c'est bon, j'ai compris, j'arrête, je fonce vers la vérité et à ce moment-là, juste après tu meurs. Ta place est au paradis, Inch'Allah. Tu as fait du mal pendant 40 ans, 50 ans, tu as été le plus grand des criminels de ce monde. Tout d'un coup, tu dis stop, j'arrête, c'est bon, j'ai compris, j'ai trouvé la vérité. Tu meurs 1 minute après cela, après ton repentir. Ta place est au paradis, Inch'Allah. Le châtiment d'Allah est certes très grand. Sa colère aussi. Mais la miséricorde a pris le dessus sur sa colère. Nous devons le remercier juste à cause de ça. Faisons-lui confiance, avançons. Que tous ceux qui écoutent ce message soient touchés, Inch'Allah. Qu'il les guide, qu'Allah leur accorde ce qu'il y a de meilleur dans l'au-delà. Qui que tu sois, toi qui écoutes ce message, que tu aies voulu l'écouter ou non, celui qui t'a créé te veut du bien. Fais le bon choix avant que la mort ne te pousse vers l'éternité sans retour.